C'est aujourd'hui également qu'Édouard Philippe a présenté son nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le Premier ministre a condamné ce qu'il appelle le déferlement de haine qui s'exprime de manière quotidienne sur Internet. Comment lutter contre les discriminations sur les réseaux sociaux? Comment font nos voisins européens? Réponse Isabelle Marc et Ayane Koudou. D'un point de vue biologique, qu'est-ce qu'une race exactement? Rien du tout. Pour avoir dénoncé le racisme sur sa chaîne YouTube, ce jeune homme de 16 ans est devenu la cible d'injures antisémites sur fond d'étoiles jaunes, symbole de l'Holocauste. Les actes antisémites et racistes ont baissé en 2017, mais pas sur les réseaux sociaux. C'est la porte ouverte aux propos haineux dont l'impact dépasse largement les mots. Il est temps d'agir, il est urgent d'agir, parce que ces messages de haine-là, ils banalisent des passages à l'acte violent, ils légitiment des passages à l'acte violent. Quand on voit des messages de haine sur les réseaux sociaux et qu'on a l'impression que tout est autorisé, alors dans la rue, dans les écoles, dans les quartiers, tout va être autorisé. Cette association, avec d'autres, a réussi à obtenir sur Twitter une plateforme mondiale de signalement de propos racistes ou antisémites. Mais seulement 6% des messages signalés sont supprimés, 36% sur Facebook. Contraindre les plateformes à prendre leurs responsabilités, c'est ce que veut le gouvernement au niveau européen et français. Premières mesures attendues dans les mois qui viennent, le droit pour les enquêteurs d'utiliser des pseudonymes sur les réseaux sociaux et l'expérimentation de pré-plaintes en ligne. Pour SOS Racisme, c'est un début. Il y a l'aspect répressif qui est important parce que c'est ce qui vient dire la norme. Et la norme, la loi, c'est ce qui vient dire ce que sont les règles de la vie en société. Donc c'est fondamental. Mais au-delà de ça, évidemment qu'il y a tout un aspect de prévention, de sensibilisation, de creuser les sujets. Une mission va être chargée de plancher sur des mesures législatives, avec en tête l'exemple allemand, jusqu'à 50 millions d'euros d'amende si les propos haineux ne sont pas retirés des grands réseaux dans les 24 heures.